L'homme de Lascaux. Dans la grotte de Lascaux courent des centaines d'animaux. Des bisons, des rennes, des chevaux, des cerfs, des vaches et des taureaux. Mais les artistes géniaux qui ont peint ces animaux n'ont laissé sur les parois de Lascaux qu'un seul homme et qu'un seul oiseau. Une scène pathétique de chasse au Paléolithique, un homme de Cro-Magnon renversé par un bison. Mais ce qui est étonnant, pour ne pas dire renversant, c'est que le seul homme de Lascaux ait une tête d'oiseau. Les hommes de Cro-Magnon. Les hommes de Cro-Magnon, appelés aussi hommes des cavernes, savaient déjà dessiner. Ils dessinaient des animaux, souvent des bisons, ou encore des chevaux. Mais ils dessinaient aussi des hommes ou leurs mains. Pour couper la viande, les hommes de Cro-Magnon utilisaient des silex. Ils frottaient une pierre contre une autre et celle qui casse sera celle utilisée. Les hommes de Cro-Magnon n'avaient pas déjà eu l'idée de garder les outils fabriqués. Pour avoir du feu, les hommes de Cro-Magnon utilisaient le feu des incendies de la forêt. Eh oui, il y avait des incendies dans la forêt à cause de la foudre, des éclairs. Aujourd'hui, avec des chantiers de recherche, on a trouvé plus vieux, des hommes encore plus ressemblants à un singe, des squelettes encore plus lointains. Voilà, j'espère que mon reportage t'a appris tout sur les hommes de Cro-Magnon. Au revoir. Hommes de la préhistoire. Avec tes dessins d'un autre âge, vestiges de ton passage, tu as nourri notre imagination depuis tant de générations. Quel espoir quand tu as fait le feu, combien tu as dû être heureux, puis tu as élevé des animaux, tu as dressé des chevaux. Tu as travaillé la terre et découvert le fer, tu as gravé la pierre et nous as laissé tes prières.